réponse des ministres de la Santé avec l'OMS pour notre fête. Parce que le compte rendu que nous devons faire, d'avoir nous-mêmes, jusqu'à la prochaine semaine, peut-être, on gagne la réponse avec l'Union Santé. En tout cas, nous prêts, parce que depuis 2003, ça nous fait 31. Après, peut-être après. Particulièrement la NTG, une fois de plus, c'était un peu gêné par le fait que la journée mondiale de la promotion de la médecine traditionnelle décrétée par l'OMS au niveau de l'Afrique n'a pas été célébrée à la date prévue par cette instance internationale. Mais je crois que le calendrier des autorités politiques a fait en sorte que cela ne puisse pas avoir lieu. Mais comme les années précédentes, cette journée va avoir lieu à une date ultérieure, elle sera en différé. Et comme elle sera en différé, cela pose toujours le problème un peu de l'organisation, de la préparation de cette journée. Les tradithérapeutes un peu ont l'impression que cette journée n'est pas prise sérieusement en compte par les autorités politiques nationales parce qu'elle est célébrée une fois l'an, mais on a l'impression toujours que chaque fois que la date butoir arrive, les autorités politiques sont comme surprises de cette date-là et on est toujours obligé de reporter la célébration, ce qui de nature intérieurement frustre le tradithérapeute qui considère un peu qu'il n'est pas pris au sérieux par les autorités qui gouvernent l'État et particulièrement le ministère de la Santé. Nous sommes arrivés à l'OMS lundi dernier et notre nouveau représentant, l'OMS Gabon, nous a demandé de patienter, d'avoir l'idée de patience et tout sera régularisé comme il venait à peine d'arriver et qu'il y ait à tout moment, pour les 31 août, il y ait un décalage de situation. Pourquoi? Parce qu'ils ont des journées de santé à présenter dans d'autres pays de la sous-région. Et c'est comme ça que depuis le 30 au 31, tous les ministres de santé sont en Guinée équatoriale et on attend l'arrivée du ministre pour qu'il se situe sur où nous en sommes aujourd'hui pour cette festivité de la journée africaine de médecine traditionnelle. Par rapport à vos revendications, il y a justement la sollicitation d'un conseil de l'ordre et d'un code de déontologie. Sur tous ces paramètres, il nous a encore explicité en disant qu'il est fois de nous rendre compte avec le ministre sur cette problématique. Et il nous confie à être vivement et que nous comprenions aussi que lui, il vient d'arriver, mais en réalité, il va nous prouver sur ce cadre de déontologie et sur l'ordre des médecins traditionnels. Dans un pays où tout est légiféré sur le plan juridique, la médecine traditionnelle au Gabon ne pourrait avoir ses lettres de noblesse en termes d'organisation et en termes de prise en compte des besoins ou des préoccupations des tradithérapeutes que lorsque la loi sur la médecine traditionnelle qui est déjà rédigée et qui se trouve actuellement entre le gouvernement et le Parlement, tant que cette loi n'est pas promulguée et qu'elle n'est pas mise en exécution, il sera difficile de donner aux tradithérapeutes l'ensemble des avantages qui sont en droit d'attendre. Parce que jusqu'aujourd'hui, le texte juridique qui doit légiférer, qui doit organiser la médecine traditionnelle, dans la mise en place, par exemple, d'un ordre de la médecine traditionnelle, ce texte-là, ou bien qui demande l'organisation de la médecine traditionnelle dans le cadre de ce qu'on appelle des fédérations nationales, des associations de médecine traditionnelle, comme on a au niveau de sport. Au niveau du sport, il y a des associations sportives, et il y a des fédérations nationales. Je crois que cette approche organisationnelle doit en principe exister au niveau de la médecine traditionnelle. Mais pour le faire, il faut la loi. Parce que c'est la loi qui oriente et qui détermine les mécanismes de fonctionnement d'une activité comme celle de la médecine traditionnelle. Et le problème de fond, c'est que l'État ne peut pas organiser la médecine traditionnelle, même si cette loi est promulguée, sans associer les médecins traditionnels, sans associer les associations et les responsables des associations qui ont l'expérience de cette activité et qui sont reconnus et qui sont capables de dire à l'État, pour organiser la médecine traditionnelle, voilà ce qu'il doit être fait,
voilà ce qui peut être fait. Parce que l'État, que ce soit la Direction générale de la santé ou le service de la médecine traditionnelle, ne connaissent pas l'ensemble des Nganga. Et ils ne connaissent pas les différentes spécialités que soignent les Nganga. Donc pour organiser cette activité, il faut obligatoirement associer la NTG, qui est la plus ancienne des associations des praticiens, mais également qui est reconnue par l'État. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو حي القيوم لا تغفر السنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض والوارث يصفى إلى بشره يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء به إلا بما صنع وسع كل السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أمسك علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا تغير اللهم أرزقني إلى أنفق بالقيب على مسكن الأنس والفقية التاسي والمسكن الماسي والسائد القاسي وعدل الباس يا قريب يا سرفان منك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين قل ما عند الله خير من اللحو ومن التجارة والأموال بسم الله الرحمن الرحيم جاء نصر الله والفتح ورأيت نصر الله في دين الله فاجفل به بعمد ربك واستغفر إنه كان توابا اللهم صل على سيدنا محمد فاطمة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.